Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ambre 12 éducateur canin. Je lance cette nouvelle chaîne avec des petits contenus vidéo car je me suis rendu compte dans le suivi de certains binômes que certains humains en fait oubliaient les choses qu'on s'était dit lors du bilan, donc reprenaient peut-être des mauvaises habitudes entre guillemets, voire reproduire des choses pas forcément bien pour leur chien et du coup dans le travail forcément les résultats sont un peu plus longs si on n'est pas en adéquation ensemble. Donc du coup je me suis dit éventuellement en tout cas de proposer des contenus vidéo à ces humains là pouvait d'une part les aider, faire des petites des petits récaps par la suite, même 3 mois, 1 an après, justement pour avoir ce petit suivi quotidien et aussi éventuellement permettre aux humains que je ne suis pas mais qui s'intéressent un minimum au bien-être de leur chien, voire un minimum à l'éducation canine, pouvait peut-être les intéresser aussi également. Parce que bien sûr on entend de tout et de rien sur le chien. Donc voilà, du coup je vous souhaite un très bon visionnage. Pour la première vidéo, je pensais éventuellement vous parler de proposer en fait à vos chiens une balade saine et qualitative, parce que comme beaucoup le pensent, un chien, faut absolument le faire courir, le sortir, lui faire faire des kilomètres. Moi je veux juste vous apporter mon expérience et de ce que j'ai pu observer. Et en fait un chien n'a pas besoin de courir énormément, comme je le dis souvent lors du premier rendez-vous. Il a besoin surtout de sortir et pas de courir derrière des balles pendant 1 heure. Bon, ça sera une autre vidéo éventuellement où j'en parlerai. Mais voilà, essayez de proposer à vos chiens juste des balades calmes. Comme je dis souvent, l'olfaction du chien, c'est le sens premier, est tellement développé par rapport à d'autres espèces qu'il faut absolument le mettre à contribution. Donc essayez de lui proposer juste de faire une balade où il soit le maximum dans ses odeurs. Comme je vous dis souvent, je fais souvent le lien avec l'humain justement pour que ça vous parle. Par exemple, si j'ai toujours moi parce que c'est parlant, mais moi si je fais 1 heure de compta, je vous assure que plus personne me parle par la suite et je vais me coucher parce que c'est hyper fatigant. Alors comparé si je vais faire de la marche rapide ou courir pendant 1 heure, en rentrant je serai potentiellement sur mon téléphone ou je discuterai, etc. Ou devant la télé. Même si je regarde pas la télé, mais c'est pour vous donner en tout cas l'idée. Quand en fait la fatigue mentale forcément amène la fatigue physique. Par contre, si votre chien vous le dépensez que physiquement, parce que souvent la dépense mentale et la dépense olfactive sont complètement oubliées, voire inexistantes sur certains chiens malheureusement, il faut vraiment vous dire que en dépensant votre chien vraiment olfactivement et mentalement lors de sa promenade, et du coup forcément vous aurez un chien beaucoup plus détendu en rentrant à la maison. Alors c'est ce que je dis pour que vous puissiez un peu comprendre. Si jamais en fait vous le sortez et vous le faites courir pendant 1 heure, en effet il va rentrer fatigué, ça je peux pas nier contre cela. Par contre vous allez rentrer, oui il va dormir, mais 30 minutes après, voire même moins des fois sur certains chiens, il va se réveiller et puis il va vous dire on y retourne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que justement vous avez oublié la dépense mentale et qualitative et olfactive, pardon. Du coup c'est hyper important vraiment de vous dire de lui proposer en fait une balade saine et qualitative pour justement que quand il rentre, quand il fasse dodo, parce que forcément il y aura la dépense physique qui vient avec, donc oui il va dormir, mais quand il va se réveiller, il sera beaucoup moins excité et beaucoup moins en demande, parce que du coup on sera venu le dépenser aussi mentalement, olfactivement lors de sa balade. Alors une balade saine et qualitative, qu'est-ce que c'est ? C'est juste, on laisse sentir son chien déjà tous les pipis et les cacas, même si ça nous dégoûte, parce que l'humain ça le dégoûte, mais pour le chien c'est juste quelque chose de normal. On prend le temps. C'est ce que je dis souvent, vous mettez pas en tête qu'il faut faire 20 km avec son chien en 30 minutes. Si vous faites 500 mètres en 20 minutes, c'est très bien. C'est pour
pour que vous puissiez voir, hein, le but c'est pas de sortir son chien que sur 500 mètres, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que justement de le sortir que sur la longueur, la durée, les kilomètres, on est encore en fait dans quelque chose de mécanique, de physique, etc. Il faut juste vous dire qu'il faut du coup le sortir en effet sur des endroits, on va dire, où il a la possibilité justement de mettre à contribution son olfaction et qu'il puisse prendre le temps. Parce que comme je le dis souvent, c'est pas votre balade, mais c'est sa balade, donc il faut qu'il puisse prendre toutes ces odeurs et ces informations qu'il a besoin. Faut vraiment vous dire que l'extérieur, c'est vraiment le Disneyland pour les chiens, comme si c'était pour vos enfants, voire le Facebook pour nous en fait, parce que du coup il y a plein d'infos, et quand le chien en fait sent le pipi ou le caca d'un autre chien, il sait que c'est Marcel, qu'il a 8 ans, qu'il a une tumeur, voire qu'il a mangé des saucisses la veille, enfin j'exagère un peu, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu le mécanisme en fait sur ça. Voilà. Que vous dire d'autre? Voilà, on prend le temps, on essaie de lui proposer vraiment, nous aussi, de prendre le temps, pas de marcher hyper speedement et tout, etc. Il faut vraiment qu'il arrive à prendre le temps de tout ça. Voilà, et éviter forcément de le pousser en excitation, parce que c'est ce que je dis souvent. Si vous voulez un chien calme au quotidien, il faut que vos quotidiens et vos balades soient dans le calme. Voilà pour les balades, en tout cas saines et qualitatives. Qu'est-ce que c'est en tout cas? Essayez aussi au maximum de lui proposer des balades différentes. Si vous avez l'habitude de partir à droite et de rentrer à gauche, des fois partez à gauche, rentrez à droite. Alors oui, c'est pas beaucoup, vous, ça vous paraît anodin, mais pour le chien, c'est déjà beaucoup parce qu'il a l'impression de faire une nouvelle balade. Mais essayez de varier au maximum vos sorties. Dans la ville, forcément, pas toujours prendre les mêmes rues. Essayez de l'emmener en forêt, en parc. Alors, je parle de parc, je parle pas de parc canin, on en reviendra aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, essayez vraiment de lui proposer des endroits différents, justement, pour qu'il puisse prendre ses odeurs un peu de partout. Parce que si c'est toujours les mêmes odeurs de tous les mêmes chiens du quartier, vous pouvez pas vraiment l'épanouir complètement sur toutes ces balades. Si c'est, on va dire, 2-3 balades dans la semaine, c'est toujours les mêmes odeurs, ça peut aller, mais quotidiennement, il faut qu'il ait vraiment un maximum d'odeurs avec différents chiens, différents animaux, parce que typiquement, si vous allez en forêt, votre chien il va sentir l'odeur du gibier, alors qu'en ville, forcément, il le sentira pas. Quoique, à Fontenay-aux-Roses, on a quand même des renards, donc on peut avoir l'odeur de gibier, mais faut pas quand même se caler sur ça. Voilà. Et aussi, ce qui est super important, je finirai sur ça, pour que votre balade soit saine et qualitative pour votre chien et agréable, essayez quand même de déjà prendre un harnais adapté. Alors ça, pareil, je pourrais éventuellement en reparler dans une vidéo si ça vous intéresse, mais c'est hyper important. Je ne toujours pas le mettre en collier, parce qu'en collier, déjà au niveau des cervicales, c'est pas hyper agréable quand vous avez un chien qui tire dès qu'il voit un autre chien, parce que forcément, à force d'avoir une pression au niveau de la glotte et pas que les cervicales, à force de, il va forcément se dire que peut-être qu'en fait, à force de tirer, les chiens, c'est pas hyper agréable et qu'il peut avoir des réactions sur ça. On en parlerait dans une autre vidéo, mais donc il faut vraiment essayer de privilégier le harnais. Alors pareil, il faut un harnais adapté, parce que si vous prenez type... alors je vais pas donner forcément de nom, mais vous savez, les types qui viennent vraiment bloquer les épaules comme certains harnais, des fois c'est pire qu'un collier. Donc essayez de prendre un harnais de type H ou type Y, en fait, qui puisse dégager les épaules et laisser tout mouvement à votre chien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, essayez aussi de lui proposer une laisse minimum, je dis bien minimum, de 3 mètres, quand vous êtes en ville en tout cas, pour qu'il puisse justement avoir la possibilité d'aller sentir toutes ces odeurs à droite ou à gauche, et pas juste être à votre pied sans sentir ces odeurs. Et surtout, ça sera plus agréable pour vous, parce que quand un chien sent une odeur à droite ou à gauche, si vous êtes en laisse courte d'1 mètre, clairement il va vous tirer. Donc ça va être ni agréable pour vous, ni agréable pour lui. Donc la balade, ça va être plutôt vite qu'on rentre, parce que je me fais tirer dans tous les sens. Il faut aussi vous dire que prendre un minimum de 3 mètres, vous laissez la possibilité à votre chien de juste marcher naturellement comme lui. Parce que quand on regarde un chien sans laisse, sans harnais, sans collier, sans rien, en liberté, le chien naturellement il va trottiner. Alors il y a des exceptions, on est bien d'accord, mais souvent il va trottiner, et quand on le prend en laisse courte d'1 mètre, d'1 mètre 50, on lui demande juste de marcher
à notre rythme, qui est complètement contre nature à son rythme à lui, parce que lui naturellement va trottiner. Alors quand vous êtes en laisse courte à 1 mètre et que vous marchez doucement, en fait vous lui demandez juste de faire une allure qui n'est pas du tout la sienne. Voilà. En tout cas, c'est les infos que je peux vous apporter sur une balade saine et négative. J'espère qu'en tout cas, ça vous a donné des points, et pour les personnes que j'ai vues en bilan, que ça revient vous apporter quelques informations que vous avez peut-être oubliées. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!